Salut, c'est Mister Market. Aujourd'hui, on se retrouve pour des cours du bloc 1 qui va vous aider à réaliser la fable sur la satisfaction. Et du coup, on va s'intéresser à la grande problématique universelle que possèdent toutes les entreprises, c'est la satisfaction client. Comment arriver à des clients qui sont satisfaits par votre entreprise et qui sont fidèles. Allez, c'est parti. Du coup, pour ça, il y a l'accueil. L'accueil est une composante ultra importante de la satisfaction et on l'avait vu notamment dans la fiche vente que je vous remettrai à la fin de la vidéo. Pourquoi et à quel point c'est important. Mais il y a 5 grands éléments qui vont jouer particulièrement sur l'enjeu de l'accueil. Alors, l'an premier, on a la qualité de l'emplacement du point de vente, l'aménagement extérieur, l'aménagement intérieur, l'information et enfin le disponibilité, le professionnalisme des équipes, c'est-à-dire de vous. Donc on va enchaîner tout de suite avec l'emplacement du point de vente. Alors, en général, cette problématique, elle est toujours gérée par la tête de réseau. C'est-à-dire que c'est rarement vous qui vous dites « bon, je vais m'implanter ici ou ici ou ici ». Mais il y a un certain nombre de questions auxquelles vous devez vous poser qui vont notamment vous conduire à « est-ce que je suis bien situé et est-ce que mes consommateurs savent que je suis à cet endroit-là » Alors, la première question à vous demander, c'est mon UC est-elle facilement accessible? Vous devez cartographier un petit peu les zones d'accès à votre entreprise. Effectivement, une entreprise qui a un accès difficile va avoir une satisfaction moindre pour les consommateurs, puisqu'en fait, y avoir accès devient un petit peu un parcours du combattant. Donc en fait, vous devez repérer tous les axes sur lesquels votre UC est joignable parce que vous allez, et on le verra dans une autre partie, y mettre certaines ILV et PLV afin de renseigner le consommateur sur toute la géolocalisation de votre entreprise. 2. Le stationnement pour voiture est-elle suffisant? Aujourd'hui, c'est une grande problématique. Si vous n'êtes pas un magasin hyper-centre, c'est-à-dire que vous êtes desservi par le tram ou les stations de métro ou les arrêts vélo, vous devez toujours vous demander si vous avez la capacité d'accueillir sur votre point de vente un nombre de voitures suffisant pour votre magasin. En effet, le choix de plusieurs magasins aujourd'hui, dans un contexte ultra concurrentiel, est réservé à plusieurs magasins qui se partagent comme facteur clé de succès le fait d'avoir un parking. En général, vous allez très peu préférer une entreprise qui a un parking très petit, difficile d'accès, plutôt qu'une autre entreprise qui aurait à l'inverse un parking très grand et facile d'accès. Vous voyez, c'est ce genre de problématique que vous devez vous demander avant même l'installation peut-être de votre magasin. Ensuite, évidemment, la propreté de l'unité commerciale. Là, on parle toujours de l'extérieur. Est-ce que votre entreprise est propre? Évidemment, les qualités et les piliers de la satisfaction sont en rapport avec cette phrase. L'image de mon magasin, donc l'image globale de ma façade, doit représenter l'image de l'entreprise, comme on l'avait vu dans le cours de vente où l'image du vendeur représente l'image de l'entreprise. Et bien là, c'est simple en fait. Si votre magasin est propre, la marque est une bonne marque et une marque propre. A l'inverse, si c'est sale, mal entretenu, vous allez donner une image de la marque et du magasin sale et mal entretenu. Vous voyez, c'est des suites logiques de marketing en fait. Et enfin, il ne suffit pas d'être dans une bonne zone commerciale fréquentée. Effectivement, rien ne sert d'être à un endroit où notre cible n'est pas. Tout est affaire de cible. Si votre cible est ultra large et un peu monsieur tout le monde, alors oui, évidemment, être dans une zone commerciale fréquentée est un des avantages concurrentiels extraordinaires que vous avez à votre disposition. Maintenant, si votre client est peut-être en B2B ou implanté à un endroit dans une ville qui n'est pas forcément un endroit commercial fréquenté, je pense à une rue nationale ou d'autres commerces hypercentres, eh bien il suffit de planter votre magasin sur ces grands axes et non sur des endroits qui seraient hyper fréquentés. Alors ça peut paraître bête comme ça, mais c'est une des erreurs fréquentes que font la plupart des entrepreneurs avant de s'installer, c'est-à-dire se mettre là où il y a du passage. Se mettre là où il y a du passage, oui c'est bien, ça vous octroie de la visibilité, mais si c'est de la visibilité qui n'est pas pour votre cible, à quoi bon? Vous voyez un peu là où je veux en venir? Ensuite, la qualité de l'aménagement extérieur. Donc là, on parle vraiment de la façade et de la vitrine. Vous avez plusieurs notions que vous devez contrôler en permanence. Le parking, est-il facile d'accès? Est-il réservé à la clientèle? Est-il propre et adapté à tout type de public? Je
parle au public handicapé, etc., etc. Parce que vous pouvez prendre une amende s'il ne respecte pas les normes de sécurité sur les classifications ERP, hein, ERP, établissement recevant du public. Ensuite, les traçages de voies sont-ils bien faits? Est-ce que l'information est présente et est-ce que le consommateur s'y retrouve? Ensuite, les panneaux de signalisation. Est-ce que votre aménagement extérieur pointe bien vers votre unité commerciale et est-ce que c'est clair, lisible et propre? Alors souvent quand on parle d'aménagement, c'est ces trois items qui reviennent souvent. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que c'est propre? Ensuite, est-ce que les façades, elles sont à l'image de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont en valeur avec le positionnement et la charte graphique de l'entreprise? Ici on a une image, vous voyez, de La Fournaise. Alors on imagine que c'est une boulangerie. Alors on retrouve la couleur marron qui est la couleur officielle en communication du traditionnel, du bon à manger, du plaisir coupable en fait. Et c'est totalement en adéquation, vous voyez, avec la façade, avec une façade très travaillée et le secteur d'activité du client. Ensuite, la devanture. La devanture, ça va être tous les éléments qui sont juste là. On en a parlé en même temps que la façade. Je vous renvoie à ce que j'ai dit précédemment. Et enfin, l'éclairage extérieur. On parle encore de lisibilité et de clarté. Vous savez, deux des trois éléments de l'aménagement extérieur. C'est évidemment des aspects centraux quand on parle de communication. Un éclairage extérieur qui permet d'avoir une vue à très longue distance et surtout ça fait clair et ça fait lisible pour le consommateur. Et ça évite que le consommateur ait une image négative de votre façade et in fine une image négative de votre marque, de vos produits et de votre magasin. Pour l'aménagement extérieur, pour une bonne vitrine, vous devez avoir une checklist obligatoire. Vous devez faire chacun des éléments de cette checklist et si l'ensemble des éléments de cette checklist est respecté, c'est que vous possédez une bonne vitrine. Une taille et une longueur de gamme. Vous devez présenter une taille de vitrine adéquate à votre magasin. En général, on est sur des règles de 2 tiers. C'est-à-dire que la vitrine prend au maximum 2 tiers de votre façade, pas plus, ça va faire trop encombrant, pas moins, sinon ça fait l'aspect un petit peu vide. Cela évidemment en fonction de votre charte graphique. Vous devez montrer un petit peu la longueur de la gamme que vous êtes capable d'avoir au sein de votre unité commerciale. Ainsi, le consommateur pourra facilement se projeter dans son achat. Et un consommateur qui se projette dans son achat et qui se projette dans cette satisfaction qui va venir est déjà un consommateur qui est séduit. Vous devez prendre en compte la vitesse de déplacement. Effectivement, en fonction des rues et de l'implantation géographique, les consommateurs ne vont pas à la même vitesse. Certaines fois, ils vont très vite. Du coup, l'information doit être minime, elle doit être bien placée et visible. Et certaines fois, les consommateurs sont lents, un peu plus chill. Et vous devez, dans votre routine, mettre plus d'informations clients. Vous avez la possibilité de mettre une offre un petit peu plus détaillée. Vous voyez, si vous avez des promotions, si le consommateur passe très rapidement des grosses couleurs qui choquent et qui attirent l'œil, si il passe très lentement, une promotion avec plus de détails pour présenter vos offres. Ça, ce sont des éléments essentiels quand on parle de communication ou de préparation des soldes. Ensuite, le recul dont le passant dispose. Rien ne sert de mettre des grands panneaux promotion -20, -40 si au final la largeur de la rue c'est de 5 mètres. Vous voyez, ça n'a pas de logique. Prenez en compte le recul, testez, reculez, sortez de votre magasin et voyez si ça ne fait pas décaler par rapport à la taille de votre aménagement extérieur. Ensuite, un environnement trop ouvert, une mauvaise réaction au soleil peut venir complètement gâcher votre vitrine. Donc il faut regarder, évidemment vous n'allez pas regarder à l'angle du soleil heure par heure, mais regardez au moins comment l'aspect extérieur va jouer sur votre vitrine, parce que par exemple certaines couleurs vont très mal refléter. Si vous mettrez du jaune ou du jaune ou du marron sur un angle de soleil à 14h à 17h, les heures de pointe des consommateurs, et que ça flash, le consommateur va être très gêné et déjà moins enclin à une satisfaction et donc in fine à une fidélisation. Le mobilier met en valeur l'offre. Effectivement, le choix du mobilier est très important. Alors, vous avez les cours au mobilier, je les mettrai à la fin des vidéos dans les cours du bloc 2, du coup je ne vais pas y revenir, notamment dans la construction de la fiche d'activité professionnelle. Et surtout, il doit être adapté au positionnement de l'entreprise. Vous voyez, si vous êtes dans une entreprise très chic, très glamour,
on va être sur du noir, du luxe. Si vous êtes au contraire sur des couleurs assez pimpantes et qui passent partout, le jaune, le blanc, plutôt des couleurs qui sont utilisées. Si vous êtes, comme on a vu précédemment, dans du mobilier qui doit faire appel à la boulangerie, aux bonnes saveurs, le marron est une très bonne couleur. Et du coup, vous voyez bien qu'il faut travailler les couleurs. Je vous renvoie au cours de communication qu'on va faire bientôt avec les couleurs et leur signification. White and see, comme on dit. Et enfin, des mises en scène pour les événements. Les événements sont très impulseurs de satisfaction et de fidélisation, mais il faut faire des événements qui sont adaptés à votre positionnement. Des événements décalés qui n'auraient pas de sens avec les produits que vous vendez sont très mal vus par les consommateurs. Ensuite, la qualité de la surface de vente. Donc imaginez, on est à l'intérieur de cette unité commerciale, par exemple. La qualité de l'accueil. SBAM, sourire, bonjour, au revoir, merci. Ce sont des éléments que vous devez prendre en compte absolument pour avoir une satisfaction. Le premier contact est le plus important. Les 30 premières secondes, 30 à 40 premières secondes sont souvent l'aspect et la chose la plus importante parce que le consommateur va se faire un avis arrêté et définitif sur vous, votre marque et son positionnement en 30 secondes. Donc soignez les premières 30 secondes. Ensuite, la décoration. Ça doit être adapté au positionnement de l'entreprise, mais ça doit être agréable. Faites en sorte que le consommateur s'y reconnaisse. En général, une bonne décoration est adaptée au positionnement de l'entreprise, et si ce n'est pas le cas, cela va créer une espèce de biais cognitif dans l'esprit du consommateur. C'est-à-dire que ce qu'il attendait n'est pas en accord avec ce qu'il voit, et du coup, ça ne va pas lui plaire, en grosso modo. Ensuite, vous devez bien aménager le linéaire. Alors là, je vous fais appel au cours du bloc B, que vous trouverez à la fin de la vidéo sur le linéaire, le mobilier et le coefficient de métrage au sol. Ensuite, un espace client et renseignement. Alors là, on parle de grands enseignes en général. Il est toujours apprécié, même si vous possédez des ILV et des PLV, d'avoir un point de conseil ou des panneaux qui permettent au consommateur de ne pas être frustré lorsqu'il cherche un produit. Effectivement, un consommateur frustré va avoir tendance à partir de l'unité commerciale plutôt que d'essayer de approfondir sa recherche d'informations. Ensuite, il doit être adapté du parcours client. Et c'est toute cette recherche, vous voyez, dans ces nouvelles tendances de showrooming, je parle d'IKEA, je parle de but, vous voyez au sol des petites flèches qui indiquent le sens de la visite. Dans les unités commerciales, vous voyez, à 10 mètres, il y a la présentation des familles de produits. En fonction de la distance et de l'unité commerciale que vous possédez, vous devez faire en fonction du parcours client. C'est-à-dire que le client va aller logiquement, et là je vous renvoie au cours de merchandising, dans un sens, essayer d'adapter votre mobilier et votre aménagement intérieur à ce sens de circulation. Effectivement, ça va vous aider pour la règle des 3 tiers, par exemple, dans les linéaires, mais ça va aussi vous aider à mettre vos PLV et identifier vos zones chaudes et vos zones froides. Et enfin, l'éclairage intérieur doit être adapté. Effectivement, un consommateur ne doit pas se retrouver dans un éclairage ni trop fourni, ni pas assez fourni. Donc ça c'est pour la qualité de l'aménagement intérieur et qui est une transition toute trouvée et logique sur l'information sur le lieu de vente. Alors, il y a 2 notions centrales à connaître en BTS MCO. ILV, PLV. ILV, information sur lieu de vente. PLV, promotion sur le lieu de vente. On peut aussi trouver le mot publicité sur le lieu de vente. Personnellement, j'utilise plus le promotion sur le lieu de vente. Alors, l'ILV, c'est l'ensemble de la signalétique, vous voyez, et de la documentation que le consommateur trouve concernant votre unité commerciale, les produits et vos services. Le but, c'est que le client il soit totalement autonome et qu'il ait le moins besoin de vous. Effectivement, un consommateur qui aurait besoin de vous tout le temps va vous déranger dans vos activités et vous allez ralentir votre chiffre d'affaires ou être moins productif. Le but, c'est qu'il soit tout seul et autonome. Donc, une signalétique d'orientation. Alors, il y a différentes ILV et PLV. Il suffit de taper ILV ou PLV sur Google pour se rendre compte qu'il y en a plein. Mais les plus simples, eh bien, ce sont les petits étiquettes de prix. Dans certains magasins, vous avez les familles de produits qui sont identifiées. Vous pouvez avoir pour les PLV des promotions, des informations sur la promotion, des panneaux publicitaires, des flèches qui indiquent le sens de la visite, des issues de secours qui sont marquées. Bref, tout un tas d'indicateurs.
Évidemment, la documentation est très importante quand vous vendez des produits, souvent des produits qui demandent une explication un petit peu plus fournie que des pâtes et du beurre. Quand vous vendez par exemple des ordinateurs ou des robes avec des textiles particuliers, essayez de renseigner le consommateur. Et là, je vous fais appel à vos cours de vente présents à la fin de la vidéo où vous avez les 4 types de personnalités avec les profils arc-en-ciel pour pouvoir renseigner les consommateurs, et notamment le consommateur avec une tendance bleue, donc il va rechercher le détail et la documentation. Toutes ces informations et les renseignements sur l'offre doivent être présents, car c'est un des fondements fondamentaux de la satisfaction. Si le consommateur est frustré parce qu'il ne trouve pas forcément de réponse à ses questions ou qu'il y a des points d'ombre sur le produit, certains vont préférer, au lieu de chercher un conseiller partout dans le shop, soit se renseigner sur internet, qui est très mauvais parce qu'on sait tous que les pure players peuvent proposer des produits qui sont souvent très concurrentiels par rapport à votre unité commerciale, soit ils vont se tourner sur d'autres enseignes. Évidemment, l'information sur le vente doit être adaptée au positionnement de votre entreprise parce qu'elle fait appel notamment à l'image de marque. Si vous avez des ILV et des PLV qui ne sont pas en accord avec votre positionnement, cela va créer une baisse de la satisfaction et donc une baisse de la fidélisation parce que le consommateur ne va pas aimer ce qu'il va voir ou alors il va avoir des prestations réelles qui sont totalement différentes des prestations attendues. Et enfin, vous pouvez provoquer, grâce à ces ILV, ces PLV, des modifications du comportement d'achat. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est les achats d'impulsion. Beaucoup de théories en marketing ont fait le sujet d'étude des points d'attente. Effectivement, la file d'attente a toujours été et est toujours un sujet très intéressant en termes de merchandising parce que le consommateur ne fait rien de productif, sa frustration augmente, sa satisfaction diminue, sa fidélisation va diminuer parce qu'il attend. Et bien vous pouvez placer des achats d'impulsion sur ce trajet afin de 1. Le faire attendre, 2. Augmenter le panier d'achat et 3. Augmenter sa satisfaction. Vous devez prendre en compte le parcours d'achat du consommateur pour modifier son comportement d'achat parce qu'on sait que par exemple dans un rayon, en fonction de la hauteur des produits, eh bien, il y a des niveaux qui sont plus vendeurs que d'autres. Et là, je vous renvoie au cours de merchandising sur la hauteur des niveaux. Le but est d'augmenter votre panier, le panier moyen, en modifiant le comportement d'achat du consommateur. Et enfin, la disponibilité et votre professionnalisme. Alors, on en a parlé très longuement dans la vidéo sur la vente, auquel je fais allusion en fin de vidéo. Mais si on devrait faire un petit brief de tout ça, le personnel il doit être formé, il doit être sensibilisé à la reconnaissance client, c'est-à-dire une démarche orientée client en pratiquant l'écoute active, c'est-à-dire que j'écoute le client et je sais retranscrire tout ce qu'il va me dire. Et enfin, j'utilise la technique du SBAM, sourire, bonjour au début, pour soigner les 30 premières secondes, merci, au revoir, pour laisser une dernière bonne image. Le professionnalisme, c'est avant tout vous représentez l'image de votre entreprise. Alors, on a fait un premier topo sur tout ce qui était en rapport avec la satisfaction. Je vous laisse pour aujourd'hui, je vous laisse bachoter ces petits cours et on se dit à la prochaine fois pour la suite des cours sur assurer la qualité de service. Allez, salut!